Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On vient d'apprendre que Ronald Koeman vient d'être hospitalisé pour des problèmes au cœur. Je me suis dit que c'était donc l'occasion de rendre hommage à l'ancienne légende des Pays-Bas. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Né en mars 1963 à Zaandam, Ronald est plongé très tôt dans le football. Son père Martin est un ancien international, son frère Erwin le fut également. Il grandit dans une ville au nom assez imprononçable, puis se dirige vers Groningen. C'est d'ailleurs ici qu'il commence le football en 1980 avec son frère. Il rejoint en 1983 l'Ajax d'Amsterdam où il remportera plusieurs titres aux côtés de ses futurs coéquipiers en sélection nationale, Frank Rijkaard et Marco van Basten, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. Il était à l'origine milieu de terrain, mais il se reconvertit en défenseur central voire libéraux, ce qui expliquera un autre détail dont on va parler plus tard. Dès 1986, il quitte les Ajacides pour rejoindre le PSV Eindhoven où il écrira une grande partie de son histoire. Il y remporte 3 championnats d'affilée et surtout une Coupe d'Europe des clubs champions en 1988 contre le Benfica Lisbonne. Cela faisait d'ailleurs 15 ans qu'un club hollandais n'avait pas remporté ce titre depuis le triplé de l'Ajax de Cruyff. Cet exploit est cependant entaché d'une polémique quand il annonce que l'un de ses coéquipiers a essayé de blesser volontairement Jean Tigana lors du quart de finale face aux Girondins de Bordeaux. Mais bon, je vous rassure, c'est pas la dernière fois qu'un boucher blesse le meilleur joueur de l'équipe adverse. En 1989, il quitte le PSV Eindhoven pour le FC Barcelone et fera encore plus fort. 4 championnats d'Espagne d'affilée, une Coupe d'Europe des clubs champions en 1992 contre la Sampdoria de Gênes, match au cours duquel il marque d'ailleurs le but de la victoire sur un coup franc lointain, ça aussi on va en parler. Les chaussures avec lesquelles il a d'ailleurs planté ce fameux pion sont exposées au musée de Barcelone. Il retourne encore une fois en finale de Ligue des Champions en 1994, balayé cette fois 4-0 par le Milan AC de Marcel Desailly. Il termine ensuite sa carrière après avoir joué pendant 2 ans au Feyenoord Rotterdam. Il devient l'un des rares joueurs à avoir évolué pour les 3 grands clubs hollandais. C'est tout pour la carrière de Ronald Koeman en club. On va maintenant passer à la sélection des Pays-Bas. Celle-ci commence en 1983, mais c'est véritablement en 1988 que la sélection néerlandaise prend toute la lumière. Lors de l'Euro 88, Ronald Koeman forme avec Frank Rijkaard la défense de fer qui finira championne d'Europe. C'était difficile d'obtenir un autre résultat avec un capitaine comme Ruud Gullit, un attaquant comme Marco van Basten et un entraîneur comme Rinus Michel déjà présent lors de l'épopée de 1974. Ronald Koeman disputera ensuite 3 autres tournois au cours duquel malheureusement les Pays-Bas ne pourront rien faire. 1990 éliminé par la RFA, victoire de la RFA. Euro 92 éliminé au tir au but par le Danemark, exploit des Danois. Et enfin Coupe du Monde 94 renversé par le Brésil, 4e étoile pour la Seleção de Romario. Il s'agit du dernier tournoi pour Ronald Koeman qui prend sa retraite internationale juste après. Mais ce n'est pas fini, on va maintenant passer à Ronald Koeman, entraîneur. Il enchaîne 2 expériences comme entraîneur adjoint avec ses équipes de cœur, les Pays-Bas et le FC Barcelone. Il devient ensuite entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam avec qui il remporte ses premiers trophées en tant qu'entraîneur. Enchaîne avec le Benfica Lisbonne, le PSV Eindhoven, oui je sais il faut suivre mais rassurez-vous ça va se calmer d'ici peu. Il est ensuite recruté par le FC Valence mais fait un peu les montagnes russes, Ligue des Champions une année, maintien en Liga de l'autre côté. Son instabilité en tant qu'entraîneur ne fera qu'empirer, il sera ensuite recruté par Alkmaar avant d'entraîner le Feyenoord Rotterdam, et enfin il vient trouver un peu de répit à Southampton où il fera vraiment parler ses qualités de technicien. En effet à l'époque Southampton est un peu dans le dur, ils viennent de vendre Dejan Lovren, Luke Shaw et Adam Lallana, les 3 joueurs qui tiraient l'équipe vers le haut, mais ce n'est pas grave puisque Ronald Koeman en profite pour mettre sur le devant de la scène des joueurs comme Dusan Tadic, Shane Long et surtout Sadio Mané. Il s'affirme donc comme l'un des meilleurs entraîneurs d'Angleterre, glanant même la 2e place au cours de quelques semaines et est finalement débauché par Everton. Même si l'expérience est plus ou moins concluante, il sera renvoyé pour mauvais résultats, mais ce n'est pas grave étant donné qu'à partir de l'année 2018, Ronald Koeman devient le sélectionneur principal des Pays-Bas. La sélection n'étant pas qualifiée pour la Coupe du Monde, il a un certain temps avant de la remettre sur pied et c'est ce qu'il fera avec brio il faut dire. En Ligue des Nations, lors de la saison 2018-2019, les Pays-Bas battent l'Allemagne et la France, les 2 derniers champions du monde et finissent premiers de leur groupe. Ils éliminent l'Angleterre en demi-finale avant de se faire eux-mêmes éjecter par le Portugal qui finira par soulever la première Ligue des Nations de l'histoire. Et c'est déjà fini pour la carrière de Ronald Koeman l'entraîneur, on va maintenant passer à la conclusion. Ronald Koeman est évidemment l'un des meilleurs joueurs des années 80-90, que ce soit en sélection orange avec Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten, ou encore au sein de la fameuse Dream Team de Cruyff avec Romario, Risto Stoichkov et Michael Laudrup. Avec des équipiers pareils, difficile de ne pas remporter 2 Coupes d'Europe des clubs champions à 4 ans d'intervalle et surtout un Euro qui reste à ce jour le seul titre de la sélection orange. On parlait de sa frappe de balle, c'est sûrement ce qui l'a aidé à inscrire plus de 250 buts en carrière, dont 60 coups francs, ce qui est
pas mal pour un défenseur. En plus d'être très souvent buteur, il était rugueux et physique sur l'adversaire, c'est sûrement ce qui lui a valu le surnom de Rambo. Souvent placé dans le top 10 du Ballon d'Or, il aurait pourquoi pas mérité de le remporter en 1988, l'année où il remporta tous les titres, mais évidemment à l'époque déjà le Ballon d'Or n'aimait pas les défenseurs. Pour en revenir un peu à son actualité, on espère qu'on le reverra très bientôt en meilleure forme pour guider l'équipe des Pays-Bas, pourquoi pas, vers un deuxième titre européen. Et bien voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. En attendant celle-ci, portez-vous bien, restez chez vous, champion du monde, ciao.